vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble cette petite carte. Elle est très simple et vous pouvez la détourner. Moi, je l'ai fait ronde, mais l'idée, je vous présente l'idée, c'est très facile. Vous pouvez la faire en carré, en rectangulaire, c'est comme vous voulez. Vous pouvez détourner aussi. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez coller après un petit anneau comme ça, si vous voulez. Moi, je n'ai pas encore décidé. J'ai besoin de vous pour savoir si vous préférez avec cet anneau collé ou pas. Et on a un petit élément que bien sûr aussi vous pouvez le changer. On peut mettre un petit sapin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis une petite couronne pour Noël. J'ai continué avec mes cartes de Noël parce que j'ai pas mal de cartes à faire. Et ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour cette carte, très facile, vous avez besoin d'un cercle de 11,5 cm, de un deuxième, j'ai mis tout là, de 10,3 et après de deux anneaux de la même taille que votre cercle le plus grand. En fait, bien sûr que vous pouvez changer les dimensions. Vous pouvez utiliser des die ou ces petits outils que j'avais trouvé chez Action pour couper des cercles. L'important, c'est d'avoir un cercle plus grand, un peu plus petit. Et après deux anneaux qui vont correspondre à la taille du cercle plus grand. Ici, je vous montre simplement comment faire si vous avez des die pour couper ces anneaux. Simplement, je prends les deux cercles qui se suivent en taille, le plus grand et celui qui suit. Et je viens avec un scotch les fixer et après, on va découper ça à la Big Shot. Le cercle que vous avez à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser après pour décorer le cercle le plus grand. Vous allez comprendre mieux quand on va construire la carte, mais c'est-à-dire que on aura besoin de deux anneaux. On peut les découper en couleur ou pas, c'est à vous de voir. Moi ici par exemple, j'ai coupé un en métallisé doré, mais c'est plutôt pour décorer après la carte. C'est pour solidifier qu'on a besoin de deux découpes. Si vous avez un carton beaucoup plus épais, alors peut-être que vous pouvez utiliser un seul. Moi, je préfère toujours coller deux pour que ce soit plus costaud. Ici aussi, on me demande beaucoup comment utiliser les feuilles double face. Alors ici, je profite de cette petite carte où on va découper cette petite couronne. J'ai appelé ça couronne dentelle. Elle est sur mon site. Et je vais utiliser ces petites feuilles double face pour la coller. Quand on a des découpes comme ça très ajourées, c'est là que ces feuilles double face deviennent assez utiles. Je vous dis même, moi, je suis un peu paresseuse et j'utilise plutôt vraiment, je suis tellement habituée à mon petit flacon de colle que je pense pas nécessairement à les utiliser, mais je trouve que c'est utile pour des découpes comme ça. Alors, je suis venue découper le papier où je vais découper mon die et la même taille de papier double face. Je décolle une des surfaces de mon papier double face et je colle le papier vert où je vais faire ma découpe. C'est-à-dire que le papier double face, il est adhéré, mais j'ai décollé qu'une seule surface. Je passe ça à la machine, à la Big Shot. Et là, tranquillement, vous allez défaire, enlever tous les petits bouts. Je ne vais pas vous montrer ça en caméra parce que c'est un peu long. C'est vrai qu'il faut être patient. Et là, ce papier jaune, après, on va venir l'enlever. Et c'est comme ça qu'on va exposer le côté collant. Vous allez voir après. On revient ici avec la construction de cet anneau un peu plus costaud avec deux découpes anneaux. Bien sûr que cet anneau, vous pouvez le faire un peu plus gros. Je veux dire, je sais pas que ce soit... Là, le mien, il doit faire même pas 1 cm. Vous pouvez le faire plus grand. Moi, j'aime bien que ce soit fin. Et ça marche, ça tient bien la carte. C'est à vous de décider.
Là, je colle et je laisse ça reposer. Ce que j'ai fait moi, quand j'ai besoin que les choses sèchent un peu, je le mets toujours sous mon tapis et je vais me prendre un petit café ou quelque chose, ce que vous voulez, ou vous pouvez faire d'autres choses en attendant que ça sèche. Ça prend même pas 5 minutes. Là, je le prends, c'est bon. Et je vous montrerai comment c'est facile. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Là, j'ai mon grand cercle. J'ai décidé, je vous disais, je ne sais pas si je vous ai dit, moi j'aime bien que le deuxième cercle, ce soit en papier à motif. Je trouve que c'est plus joli. Alors, avec notre anneau, tout simplement, on va le plier à la moitié. On va bien marquer les plis avec une petite règle. Moi, j'ai mon plioir, c'est à vous de voir. Et ça va venir après. Ça va venir soutenir notre décoration. Mais j'ai besoin de faire une petite languette aussi pour pouvoir la coller. Et je vais aligner avec l'aide de mon tapis. Je vais aligner pour simplement mesurer 1 cm pour venir réaliser après un autre pli pour notre petite languette. Alors regardez là, mon demi-cercle il est aligné. Et là simplement avec une règle, si vous voulez faire directement avec un plioir là, moi j'ai marqué une petite ligne, c'est peut-être plus facile. Et je fais, j'appuie pas trop parce que je vais venir l'effacer après. Cette petite ligne, je vais utiliser mon petite planche de chez Action. Il n'y a pas besoin d'avoir ça, c'est parce que je l'ai et je suis que vous êtes nombreuses à l'avoir. Alors vous pouvez vous servir, mais sinon simplement avec un petit plioir, vous venez tranquillement marquer ce deuxième pli. Ce pli, c'est pour faire une petite languette. Mais regardez, il y a le premier pli, il est sur le, je sais pas comment vous expliquer, il va vers le bas, le deuxième il est vers le haut. Ils sont pas dans le même sens. Vous allez comprendre mieux là quand je plie vers moi et vous marquez à nouveau vos plis et regardez la forme que vous devez avoir. C'est comme une petite montagne et la languette, c'est une petite vallée et c'est comme ça qu'on vient coller simplement la petite languette. Je colle d'abord alors la base, mon papier à motif. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a même pas besoin, si vous ne voulez pas mettre ce deuxième cercle, vous ne le mettez pas. En fait, c'est décoratif. Moi, j'aime bien ce qui apporte à la carte, mais vous pouvez aussi faire du gaufrage, ce que vous voulez. Et sur ça, on va après coller que la petite languette. Et c'est ça, c'est cette petite languette toute minus que va venir faire tout le système pour tenir notre décoration. Là, on s'aligne avec le cercle. C'est très facile simplement pour coller la petite languette. Moi, j'ai mis des pinces. Vous pouvez encore la remettre sous le tapis. Attendre 2-3 minutes pour que ça sèche. Là, c'est bon. Et là, le système, il est tout fin, mais ça, je vous dis, ça marche. Et là, on vient coller, c'est ça qui fait aussi un peu la magie, un tout petit bout de rhodoïde. Le rhodoïde, il fait la même longueur que le cercle, c'est-à-dire le même diamètre, c'est-à-dire 11,5. Et vous pouvez couper un tout petit peu moins d'1 centimètre. Si vous voulez 1 centimètre, ça peut être moins, peut-être je dirais style 7 mm. Pour ne pas le voir trop, mais de toute façon on ne le voit pas trop parce qu'il est bien transparent, même j'ai du mal à vous le montrer. Et on vient le cacher derrière notre pli. On va le coller aussi. Et c'est cette petite
cette petite languette de rhodoïde qui va nous permettre de venir coller après n'importe quoi. Vous pouvez coller simplement un mot, vous pouvez coller des sapins, vous pouvez tout coller, hein. C'est simplement le système. Là, j'ai ouvert pour le coller derrière. Je laisse un petit peu. Si ça dépasse, c'est pas grave. Je préfère que ça dépasse un tout petit peu sur le côté pour que ce soit bien collé. Et je viens après découper ce qui dépasse. Là, regardez. J'ai attendu un tout petit peu. On voit pas trop. Mais il y a des petits rebords que je viens découper. Et c'est sur ça que je viens après déposer mes découpes. Alors, la même chose. Là, je vais coller deux découpes. C'est-à-dire, si vous avez un sapin, n'importe quoi, un flocon, ce que vous avez. Moi, j'aime bien que ce soit bien solide. Alors, j'aime bien découper deux figures et coller les deux. C'est pas peut-être nécessaire, mais moi, je viens coller une sous le rhodoïde par-dessus et l'autre par-dessous. Et comme ça, le rhodoïde, il est entre les deux découpes. Mais vous pouvez aussi éventuellement assembler les deux et les coller les deux sur le rhodoïde. Moi, je trouve que ça donne un peu plus de soutien. Alors là, j'essaye simplement de centrer la première découpe, celle qui ira sous le rhodoïde. Et avec deux petites pointes de colle, je vais simplement la fixer. Simplement pour être sûr qu'elle est à peu près centrée, parce que sinon ça vient bouger. C'est sûr que quand on ferme, ça bouge un tout petit peu. Alors même, j'ai vu qu'elle n'était pas hyper... Regardez, ça a bougé. Je viens essayer de la centrer à l'œil le mieux que je peux. Ça, c'est pas grave, c'est pas parfait. Et après, sur cette découpe, je viens coller la deuxième. Et celle-là, où le double face vient nous aider. Mais je vous dis, si vous n'avez pas de double face, vous le faites. En fait, moi, je fais toujours avec la colle. Simplement, assurez-vous que vous mettez de la colle un peu partout. Et là, ça prend un peu de temps avec une figure si ajourée comme celle-là. Mais on arrive quand même. Ici, j'ai perdu une petite bout de vidéo. Je suis désolée. Simplement, j'alignais une figure sur l'autre et je la collais. Ici, simplement, je prends du double face pour mon petit message. Ce petit message, il vient du dernier tampon de Noël. Je vais vous montrer aussi un petit peu comment facilement on peut avoir plein de petites phrases pour vos cartes de Noël. Moi, je dois faire beaucoup de cartes. Alors, c'est vrai que pour moi, ces mini-phrases, quand je les découpe, je les tamponne et je les découpe en masse. Et je les garde après et ça m'est très utile de les avoir sous la main quand je dois assembler mes cartes. Cette petite phrase avec un petit bout de mousse ou avec plusieurs découpes qui donnent un tout petit peu de hauteur, c'est ça qui vient faire un petit peu, qui vient tenir notre carte. Et la carte, elle ne va pas glisser grâce à ça. Là, simplement, je vous montre vite fait ce que je vous disais. C'est la dernière planche. J'ai tamponné déjà en haut 2 fois en noir. Ici, les autres, je vais les faire avec de la poudre de gaufrage et c'est pour ça que j'utilise un peu de talc pour enlever les possibles dépôts de graisse sur mon papier. Et je vais tamponner avec cette encre colle Versamark qu'en fait on ne voit pas trop. Là on voit un peu parce qu'il y a un peu d'encore de noir sur mon tampon, même si je l'ai nettoyé. Mais c'est pas grave parce qu'on vient mettre du doré après. Et là je bouge un tout petit peu pour essayer de réutiliser toute la surface de mon papier. Et là, j'aurai d'un coup, 16 phrases pour mes cartes.
Moi, je viens de temps en temps faire ça et je les garde. Je vous montrerai après comment je les garde parce que j'ai dans ma collection plusieurs différentes occasions pour les mini-phrases. Il y a une planche aussi pour les anniversaires, même pour les condoléances. Et on les découpe toutes avec le même die. Vous allez voir ça. Je suis désolée pour celles qui connaissent déjà, mais il y a plein de personnes nouvelles. Je vous remercie beaucoup. Parce que j'ai toujours des personnes nouvelles qui font des commentaires et qui commencent le scrap et les carteries. Je suis trop contente de recevoir des nouvelles personnes sur le site, sur la chaîne. C'est très 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 bien. On est nombreuses à s'amuser d'une façon saine et créative dans ce monde tellement, tellement fou, tellement triste. Je pense que ça nous fait du bien. Alors regardez, là j'ai mis la poudre. Si vous regardez encore des morceaux où la poudre elle reste et vous ne voulez pas qu'elle soit là, simplement vous prenez un petit pinceau, vous enlevez la poudre là où vous ne voulez pas qu'elle soit et vous venez avec un petit pistolet chaud à venir faire fondre cette poudre. Moi j'adore ça, c'est de la magie qui opère à chaque fois. Je suis comme une petite fille à voir ça. Quand la poudre elle change de couleur, c'est qu'elle est bien fondue. Alors on va un peu partout. Moi je fais toujours en dessous. Ça marche mieux pour moi. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et là, c'est le petit die magique aussi que vient découper 4 d'un coup. Et comme je vous disais, ce même die marche avec plusieurs thèmes de mini-phrases. Je vais couper tout ça. Et là, regardez, je me retrouve avec plein de petites phrases pour être utilisées sur mes cartes. Je ne vais pas les utiliser tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais vu ça sur une vidéo de Jennifer Maguire que j'aime beaucoup. Elle avait acheté un petit album photo comme ça, des vieux albums photos qui ont les pages un peu collantes. Et ça marche très très bien parce que la colle, elle n'est pas très collante en fait. Alors facilement, on peut venir, même des die, vous pouvez les utiliser, si ce ne sont pas des die très lourds, vous pouvez utiliser ces albums pour ça. Ce sont des albums que j'ai achetés sur Amazon. Je vous laisse les liens si jamais ça vous intéresse. On revient à la petite carte. Alors là, on a collé la petite phrase qui vient marcher comme un frein. Et là, c'est que là, j'ai besoin de vous. Moi, j'avais découpé ce petit anneau en doré. Mais en fait, je ne sais pas si je le préfère en blanc que en doré. Et là, j'ai découpé aussi 2 petites phrases, soit Noël, avec ces die où il y a le mot Noël, paix, joie et lumière. Mais vraiment, avec tout ce qui se passe, moi, je voulais parler de paix et je voulais faire absolument une carte qui envoie un message de paix. C'est terrifiant tout ce qui se passe, c'est terrifiant cette haine, c'est terrifiant ce monde. Alors moi, je me sentais obligée au moins de dire que, comme beaucoup de monde, on veut la paix. Et c'est pour ça que j'ai mis paix sur cette petite carte. Après, je voulais vous montrer aussi les enveloppes. C'est très important, des fois j'oublie, mais pour moi c'est très important les enveloppes. J'ai utilisé aussi sur cette planche, vous pouvez faire des petits timbres que vous décorez à votre façon. Et regardez ici, avec les classeurs de gaufrage, on peut faire plein de choses. Là ici, je suis venue simplement faire un petit rebord. Là, mon enveloppe, je ne sais pas pourquoi il est sur caméra, on le voit très pas lisse. Mais je l'ai passé après encore à la Big Shot sans le rebord. Ou même avec le pistolet, regardez, avec un pistolet chaud.
ça vient aussi enlever un peu ces petites traces. Un peu de patience. Mais je l'ai passé après à la Big Shot, bien sûr, sans la bordure. Et c'est parfaitement plat. Après, ça a marché. Je vais coller un petit timbre. Et avec le rebord flocon, je trouve que c'est très joli. Et pour cet autre-là, je vais simplement faire la petite pointe de l'enveloppe avec la moitié de cette couronne. C'est une classeur de gaufrage. Pour ça, vous avez que à placer les plaques de la Big Shot que sur l'endroit où vous voulez que ce soit gaufré. Il ne faut pas aller plus loin. Mais moi, je suis allée un tout petit peu plus loin. Mais bon, je vous montre quand même. Alors, j'ai le gaufrage que derrière. Je trouve que c'est joli. Là devant, j'ai dépassé un tout petit peu. Mais bon, essayez chez vous jusqu'à voir la bonne mesure. Et ces enveloppes décorées, je trouve qu'ils sont jolis. Je trouve que ça change. Ça fait un petit détail de plus sur l'enveloppe. Et ça embellit encore plus la carte. Alors, regardez. C'est là que je vous disais que j'ai besoin de vous. Est-ce que vous préférez le côté, l'anneau en doré ou en blanc ou pas du tout d'anneau? C'est une autre possibilité. Là, je ne l'ai pas collé parce que je n'étais pas sûre. Et j'attends vos commentaires pour voir ce que j'ai fait. J'ai collé quelques petits flocons de différentes tailles sur mon anneau. Mais de toute façon, je pourrais les décoller si vous pensez que c'est mieux l'anneau doré. Je trouve que comme ça, c'est joli. Mais on pourrait faire l'inverse et mettre l'anneau doré et les flocons blancs. Ou sans anneau. Dites-moi, j'attends vos commentaires. Et comme ça, je finirai cette carte en écoutant ce que vous avez à me dire. Regardez, parce que là, on peut faire les flocons blancs et l'anneau doré. Alors, deux propositions. Dites-moi ce que vous préférez. Et je vous montrerai la carte finie la prochaine fois. Ça, c'est l'autre qu'on avait fait aussi. Je trouve qu'elle est jolie aussi avec les couleurs un peu plus vives. Elles sont jolies ces cartes qu'on peut laisser en exposition. Et sont très très faciles à faire. Sachez que vous pouvez faire différentes formes avec cette même technique. Alors je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous laisse les liens du site et je vous fais des gros bisous. Merci, ciao ciao, très bonne semaine.